Récemment sur la chaîne, on a parlé du NVIDIA Control Panel qui est officiellement démis de ses fonctions. Il n'est plus intégré dans les nouveaux drivers de NVIDIA. Si tu l'avais déjà, tu continues à l'avoir, mais si tu fais une installation propre, tu ne l'auras plus. Alors évidemment, tu peux toujours le trouver et l'installer sur le Microsoft Store, et du coup ça demande une installation manuelle, une demande de ta part entre guillemets pour l'installer. Ce n'est plus automatique, plus préinstallé. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est l'application NVIDIA App qui prend le dessus. Donc NVIDIA App en fait fait office de Control Panel et en plus les fonctions qui étaient propres au NVIDIA App. Mais du coup, si toi tu ne veux pas utiliser ce contrôle panel là, que tu veux te défaire un peu de NVIDIA et de faire ton truc de ton côté avec une application du coup open source, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, une alternative à NVIDIA App. Donc l'alternative en question s'appelle NVIDIA Profile Inspector. J'en avais parlé dans la vidéo justement qui traitait de la fin du contrôle panel. Là du coup dans cette vidéo je vais te montrer comment l'utiliser, à quoi ça sert, les fonctions vraiment intéressantes, quelles fonctions utiliser pour vraiment remplacer NVIDIA App, et surtout la version 3.0 avec le reskin, les nouvelles options, etc. est enfin disponible en version stable. Quand j'en avais parlé, c'était encore en bêta, maintenant c'est en version stable, donc c'est parfait. Alors dans un premier temps, évidemment, il va falloir l'installer. Donc pour l'installer, tu vas sur la gauche, Release, tu auras donc la dernière version, c'est bien écrit la test, donc c'est une version stable, et ensuite tu pourras descendre et télécharger directement NVIDIA Profile Inspector.zip. Une fois que c'est téléchargé, tu peux tout simplement l'extraire, donc clic droit et utiliser NanaZip par exemple, ce que je te recommande, c'est selon moi le meilleur extracteur de fichiers sur Windows. Et donc une fois qu'il est extrait, tu as le contrôle panel de NVIDIA directement ici. Alors, chose importante, c'est que ça remplace plutôt NVIDIA App, ça ne va pas remplacer le contrôle panel. Ce qui veut dire qu'en plus de cette application-là, je te conseille d'installer et d'utiliser le contrôle panel. Par exemple, dans Profile Inspector, tu ne peux pas régler la résolution de tes écrans, la fréquence de tes écrans, la profondeur de couleur et plein d'autres paramètres. En fait, quasiment tous les paramètres qui sont ici, tu ne peux pas les régler avec, tout simplement, NVIDIA Profile Inspector. Certains oui, mais dans la grande majorité non, donc c'est bien d'utiliser les deux. Donc maintenant que la petite aparté est faite parce que c'est quand même très important et très intéressant, tu vas pouvoir ouvrir NVIDIA Profile Inspector, tu double-cliques, tu fais oui pour l'ouvrir en admin, et là tu vas avoir cette sublime nouvelle interface tout simplement qui va te permettre d'avoir tous les paramètres importants et intéressants du coup dans tes jeux donc de NVIDIA. Alors avant de toucher aux réglages et t'expliquer quels réglages il faut toucher, quels réglages il faut désactiver, à quoi ils servent, etc., on va juste faire le tour des réglages possibles, tout ce qui est en fait en haut de NVIDIA Inspector. Alors en haut, ce que tu vas voir, c'est une barre d'outils ici avec pas mal d'options qu'on va voir principalement après, notamment les fonctions d'export-import. Ça c'est intéressant, mais on le fera plutôt à la fin de la vidéo parce que ça te permet de tout sauvegarder et il y a une spécificité, c'est dur à dire, et il y a une spécificité importante pour bien exporter et bien importer, pour pas oublier certains paramètres. Ensuite, juste au-dessus, tu vas voir qu'il y a écrit Global Driver Profile, tu peux cliquer dessus et là tu vas avoir une liste très importante en fait de toutes les applications ou plutôt tous les jeux qui sont référencés et que tu vas pouvoir modifier. Parce qu'en fait, tout ce que je vais te montrer dans la vidéo, donc toutes les modifications ici qui vont être dans Global Driver Profile, c'est des modifications qui vont concerner tous tes jeux, toutes tes applications de la même façon. Si par contre tu as, je ne sais pas, un jeu comme Forza, donc tu peux écrire Forza en haut, Forza Horizon 6 par exemple, il est installé sur mon PC, et bien là je vais pouvoir faire des réglages uniques à Forza Horizon 6. Donc comme ça tu vas pouvoir personnaliser et ne pas retourner dans Profile Inspector, modifier, lancer le jeu après, là c'est fait automatiquement, c'est beaucoup plus pratique. Le seul problème de cette liste ici, c'est que en fait si je tape par exemple Forza, j'ai Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, 5 et 6, alors que sur mon PC, je n'ai que le 6 d'installé. Donc en fait, je vois beaucoup de choses qui sont installées, enfin qui sont affichées, mais que je n'ai pas installé. Et bien c'est là que c'est utile, c'est le petit bouton juste à droite qui là te permet de voir uniquement ce qui est installé, ce qui est en local sur ton PC. Dans mon cas, par exemple, j'ai Premiere Pro, Photoshop, j'ai After Effects, j'ai Black Myth Wukong qui est effectivement installé, Borderlands 4, Cyberpunk, etc. Tu as compris le principe, c'est que des applications qui sont installées, donc qui te montrent pas des choses inutiles. Enfin, peut-être que dans cette liste il y aura des choses inutiles, mais n'empêche que c'est installé sur ton PC. Ensuite, tu vas avoir le petit i ici qui va te permettre automatiquement de checker les mises à jour, donc d'avoir toujours ton logiciel à jour, ça c'est très pratique. Et ensuite, parce que je vous connais, niveau design, pour avoir ce petit côté transparent en haut très sympa ou autre chose, tu vas cliquer ici sur la sorte de yin et le yang qui en fait représente l'apparence et tu vas pouvoir choisir un thème. Thème Midnight, thème Dark, les thèmes clairs, je vais éviter de les mettre pour me défoncer la rétine, un mode moderne ou compact, donc tu vois compact c'est vraiment peut-être trop compact, donc moderne je trouve ça un peu mieux, ça laisse un peu respirer. Et ensuite backdrop, en fait ça va être tout simplement le type de fond de l'application, donc soit mica classique, mica variante, acrylique pour avoir ce côté là et disable pour ne rien avoir du tout. Voilà, donc ça c'était pour la présentation des outils, quelques paramètres sympas, il n'y en a pas énormément, mais en tout cas ça fait largement le taf, on n'a pas besoin de plus. Donc là on va pouvoir passer au dur, c'est-à-dire aux réglages à mettre et pourquoi les activer, les désactiver
pourquoi les toucher? Alors, il y a beaucoup de réglages, donc on va pas tous les voir. Je vais uniquement te montrer ce que j'ai modifié, pourquoi je les ai modifiés, lesquels tu peux modifier et à quoi ils servent vraiment. Alors, ici, tout ce qui est G-Sync, Vertical Sync, etc., ça dépend beaucoup de ton usage. Donc, c'est compliqué de te dire forcément de le désactiver ou de l'activer. Si tu utilises la synchronisation verticale ou la techno de G-Sync, FreeSync, etc., je te conseille de ne pas toucher, laisser par défaut. Si, comme moi, tu ne l'utilises jamais, c'est-à-dire que G-Sync et Vertical Sync, tout ce qui est synchronisation verticale, je ne l'utilise jamais dans les jeux. Donc du coup, ce que je peux faire par exemple, c'est G-Sync, et bien modifier et par exemple forcer off. Passer en off tout ce qui concerne du coup G-Sync, passer en off tout ce qui concerne Vertical Sync, parce que je ne l'utilise pas, donc autant le désactiver. Une fois que tu as fait des modifications, que ici tu es forcé en off, que tu es laissé par défaut, bon par défaut du coup t'as pas besoin de le faire, mais que tu es forcé en off, allow, ou en fait que tu aies modifié une valeur de quelconque manière ce soit, et bien juste après tu peux faire apply change, je crois qu'avec la caméra devant, donc apply change, et du coup une fois que tu as cliqué, ça va automatiquement appliquer les réglages et tu vois que du coup le bouton est passé en gris. En vert, c'est que tu as des modifications non appliquées. En gris, c'est que tu n'as rien modifié entre temps. Ensuite, juste en dessous, on va avoir Preferred Refresh Rate. Je préviens tout de suite, mon accent anglais sera dégueulasse tout le long de la vidéo, mais c'est fait exprès. Alors là, ça va te permettre tout simplement de mettre dans les jeux nativement la fréquence, la maximale disponible par rapport à ton écran. Dans mon cas, j'ai un écran 240 Hz, donc dans le jeu, ça sera forcément la plus haute disponible, donc 240. Si tu laisses l'option de base Use 3D Application Settings, dans certains cas, certains jeux que tu vas utiliser mettront peut-être de base du 60 Hz, du 120 Hz, et du coup, tu seras obligé de le modifier dans les paramètres. Là, l'avantage, c'est que ça le fait entre guillemets tout seul. Ensuite, le reste, je te conseille pas forcément de toucher, donc on peut descendre directement vers la section qui nous intéresse ici, la section Upscaling et Frame Generation, qui, sans cette application-là, est obligée d'être modifiée depuis NVIDIA App. Tu ne peux pas le modifier d'une autre façon, via une autre application externe, si, mais dans cette vidéo-là, on s'attarde à NVIDIA Profile Inspector. Alors, ici, ça va pas être très compliqué, faut juste bien lire. Le DLSS, c'est le nom global de toutes les technologies, grosso modo. Et pour savoir plus précisément laquelle tu touches, eh bien en fait, dans certains cas, ça va être écrit dans le titre, dans d'autres cas, ça va être écrit dans le sous-titre, dans la sous-partie. Donc le DLSS, c'est le nom global des technos de NVIDIA. Le DLSS Super Résolution, donc DLSS SR pour Super Resolution, plutôt logique. Ça, c'est, tu sais, l'option dans les paramètres DLSS où tu as qualité, DLAA, performance, performance ultra. C'est tout simplement l'option d'upscaling de NVIDIA. Donc quand on va toucher du DLSS SR, quand je vais parler de DLSS SR, c'est ce réglage-là qu'on va toucher, le Super Resolution. Au contraire, si on touche du DLSS FG, donc que ça soit écrit ici ou ici, FG c'est Frame Generation, donc c'est la génération d'images, donc le réglage qui correspond à par exemple du x2, et même du x2 maximum. Là, c'est juste de la génération d'une image. Dans le même style, justement, un peu plus bas, tu as le MFG qui correspond au Multiframe Génération. Là, tu vas générer plusieurs images, x3, x4, et plus récemment, x5, x6, et même le mode dynamique. Donc si on touche le DLSS FG, on touche le DLSS Frame Generation, donc x2, qui est dispo sur les RTX 40 et 50 series. Et si on touche le DLSS MFG, donc Multiframe Génération, là, ça va être exclusif aux séries 5000. C'est les seules cartes de NVIDIA qui ont cette techno de dispo. Et ensuite, le dernier type de DLSS, c'est le DLSS RR pour DLSS Ray Reconstruction. C'est une techno qui va permettre d'améliorer les reflets quand il y a du ray tracing d'activer et notamment de réduire le bruit du ray tracing. Si par exemple tu as joué à Forza Horizon 6 ou que tu as vu du gameplay sur internet, si on active le ray tracing et qu'on met un réglage pas forcément très haut, donc low ou intermédiaire, il y a énormément de bruit, de grains, comme ce que tu vois actuellement sur ma caméra, qui va s'activer. Et c'est pas forcément très joli. Eh bien, cette techno ici, une fois activée, va permettre d'enlever ce grain-là, et en plus de ça, d'améliorer la qualité et la netteté, on va dire, des reflets. Et cette techno, malheureusement, n'est pas disponible sur Forza Horizon 6. Et ensuite, on a un dernier réglage, c'est le Smooth Motion, qui fait pas vraiment partie de la famille du DLSS, vu que c'est un peu à part. En tout cas, c'est de la génération d'images dispo pour les séries 40 et 50. Tu vas me dire, c'est quoi la différence avec le FrameGen, du coup, qui est aussi dispo pour les 40-50 et qui génère aussi qu'une image? Eh bien, c'est que là, cette techno-là peut être forcée pour des jeux qui n'ont pas le frame génération. Un peu comme ce que fait en fait Lossless Scaling. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Lossless Scaling si ça t'intéresse, mais surtout sur le Smooth Motion. Donc voilà, c'est important de tout expliquer pour bien comprendre ce qu'on va modifier, pourquoi on le modifie et pour pouvoir l'adapter en fonction. En sachant que je vais rentrer un peu plus dans les détails que d'habitude en donnant des informations que je n'avais jamais données avant et des explications, pareil, que je n'avais jamais vraiment expliquées. Alors, on va commencer dans l'ordre avec le DLSS, du coup, Super Resolution. Dans ce premier réglage-là, tu vas avoir
avoir la valeur par défaut qui est off. Ce que je te conseille de mettre, c'est on, donc DLSS Super Resolution overridden by latest installed, même si available ça marchait aussi. Ce réglage-là va tout simplement te permettre d'automatiquement, dans les jeux compatibles, de mettre la dernière version du DLSS qui est disponible. Par exemple, si ton jeu est sorti avec un DLSS 3.0, eh bien cette option-là, si le jeu est compatible, va pouvoir mettre la dernière version du DLSS, donc le DLSS 4.5 dans le jeu, sans que les développeurs aient besoin de faire une mise à jour pour mettre à jour le DLSS, sans que tu aies besoin de faire une manipulation particulière en dehors de modifier ce réglage-là. Donc ça évidemment, c'est extrêmement utile vu que chaque génération de DLSS est plus qualitative, plus performante, c'est discutable, mais est améliorée en tout cas. J'ai dit discutable, mais on va en parler juste après de pourquoi j'ai dit discutable. En tout cas, juste en dessous, on va avoir le Forced Model Preset Profile. Donc là, par défaut, tu as non communiqué, c'est-à-dire rien de sélectionné, et tu as deux choix possibles, soit recommandé, soit custom. Alors, si tu ne sais pas ce que tu touches, mais recommandé, comme ça, eh bien Nvidia va automatiquement mettre le meilleur profil en fonction du réglage que tu as choisi. Si tu veux vraiment customiser, tu choisis du coup custom, et du coup tu peux choisir juste en dessous, eh bien la lettre qui correspond au réglage que tu veux. Et c'est là on va partir dans une explication un peu plus technique que d'habitude, j'ai jamais vraiment évoqué ces réglages-là, donc je vais essayer de vraiment simplifier et d'expliquer le mieux possible. Je ferai une vidéo plus tard avec des benches, des explications vraiment concrètes, vraiment ça sera une vidéo dédiée à ce sujet-là parce que c'est très intéressant et très important, mais pour l'instant, vu que c'est des réglages, on va parler assez grossièrement pour que vous puissiez comprendre. Alors, les lettres, c'est très bien expliqué. En fait, tu as les lettres, donc A, B, C, D, E, F, et c'est tout, qui sont entre parenthèses CNN. Donc ça c'est le modèle qui va être utilisé, le modèle d'intelligence artificielle qui est utilisé pour l'upscaling, la super resolution. Donc pour résumer très grossièrement, CNN c'est l'ancienne version, donc c'est le DLSS 3.0, qui utilise du coup un modèle d'IA CNN. Avec le DLSS 4, on a eu l'introduction des modèles Transformer, donc beaucoup plus qualitatif en termes de qualité de DLSS, d'upscaling. Donc là on va avoir les presets J et K. Et ensuite avec le DLSS 4.5, on a encore une nouvelle génération, toujours sur le modèle Transformers, mais du coup de génération 2. Donc là, on a le preset L et M. Ce qui signifie en fait que si tu choisis un preset entre A et F, tu vas être sur du DLSS 3.0, sur les modèles de génération 3.0. Si tu sélectionnes du coup J ou K, tu vas être sur du DLSS 4.0 avec le nouveau modèle Transformer. Et si tu sélectionnes L ou M, tu vas être sur le DLSS 4.5, du coup sur la nouvelle génération de Transformer, la génération 2. Alors, dans quel cas choisir quoi en fonction de tes composants, du réglage que tu mets? Je vais essayer de simplifier, ça va être un mini tunnel, mais vraiment très intéressant. Alors évidemment, je ne te conseille plus d'utiliser les presets de type A à F, donc CNN. C'est obsolète, trop vieux pour n'importe quelle carte graphique maintenant, c'est plus intéressant. Donc du coup, on va se concentrer uniquement sur le J, K, L et M. Parce que là, par contre, d'une config à l'autre, je vais pas forcément te conseiller la même chose. Alors, avant de rentrer dans les détails et les comparaisons entre le J, le K, le L et le M, et plus précisément en fait entre le K, le L et le M, il faut juste faire un mini rappel qu'en fait, tu as des qualités différentes. Donc en fait, dans le DLSS Super Résolution, tu as le mode performance, balanced, donc équilibré, qualité, ultra performance et même le mode DLA, même si c'est un peu à part. Donc ça, c'est les modes que tu vas pouvoir choisir dans ton jeu. En fonction justement de ces modes-là et du modèle de ta carte graphique, plutôt de la génération de ta carte graphique, eh bien je vais pas te conseiller le même preset. Donc pour simplifier au maximum, si tu utilises le preset qualité ou équilibré, je te conseille d'être sur le preset K. Ça sera le meilleur, peu importe ta carte graphique, que ça soit une génération 40, 30, 50 ou même 2000, du coup 20. Parce que oui, même si tu as une carte graphique de série 20, de série 30 ou de série 40, tu as quand même accès au DLSS 4.5 sur la super résolution. Il y a certaines technos qui sont exclusives à certaines générations, évidemment. Donc si dans ton jeu, tu choisis qualité ou équilibré / balanced, eh bien dans la lettre, tu peux sélectionner la lettre K, ça sera la mieux. Si par contre, tu descends un peu, tu vas sur du performance ou du performance ultra, eh bien là, je vais te conseiller d'aller sur du preset L ou M, mais pas forcément dans tous les cas. Si tu utilises le mode performance, donc pas le performance ultra, le performance normal, et bien là, dans le preset recommandé, je te recommande de mettre M, donc le preset juste ici, M. Si par contre tu es en ultra performance, là je te conseille d'utiliser le L. C'est tout simplement les presets qui vont permettre d'avoir la meilleure qualité et les meilleures performances. Alors évidemment tu peux mettre le preset M ou L sur du DLSS super résolution qualité ou équilibré, c'est juste que c'est pas adapté et du coup la demande de performance et le gain de qualité sera moins intéressant que les presets que je t'ai recommandés. C'est là où on arrive dans
les cas de figure un peu à part. Alors, en dehors du fait que dans certains jeux, tel preset sera meilleur qu'un autre, alors que c'est pas celui que je viens de te recommander. Là, c'est du cas par cas, donc je vais pas en parler. Ce qui est très important à savoir, c'est que le preset M et L est beaucoup plus gourmand, c'est du DLSS 4.5, il demande plus de performance que le DLSS 4.0. Donc, il demande plus de performance que le preset K. Peut-être que tu as la logique qui commence à venir, c'est que du coup, vu que tu es dans un DLSS super résolution performance et performance ultra, ton PC a déjà beaucoup plus de performance, vu qu'il calcule une résolution qui est plus basse, ce qui signifie que tu peux te permettre d'avoir un DLSS super résolution qui prend un peu plus de performance pour avoir une meilleure qualité, mais au final avoir quand même plus de performance. Donc pour expliquer d'une autre manière, si tu mets le preset K en mode performance, tu auras plus de performance justement que si tu mets le preset M. Mais là encore, ça dépend de quoi? De ta génération de carte graphique. Le DLSS 4.5 est quand même plus optimisé, plus recommandable sur des séries 50. Ce qui veut dire qu'en fait, plus tu descends en génération, donc série 50, série 40, série 30, série 2000, donc série 20, et bien plus tu descends, plus les presets M et L, donc de DLSS 4.5, vont être demandeurs en performance. Donc plus tu vas perdre en performance. Donc là, c'était vraiment pour résumer, il y a plein d'autres cas de figure, plein de choses importantes et intéressantes à savoir, mais là, ça te permet déjà de savoir quel preset utiliser et pourquoi. Mais si tu veux pas du tout te prendre la tête, comme je le disais, au lieu de mettre custom, eh bien tu peux mettre recommandé. Et là, dans ce cas, la lettre sera automatiquement choisie pour être la plus adaptée. Donc là, c'était juste pour les réglages du super résolution, mais c'est très important selon moi de comprendre son fonctionnement là, en sachant que c'est à peu près le même principe pour les autres réglages. Alors, ici, les autres réglages, je te conseille pas de toucher, donc tout ce qui est ici, je te conseille pas de toucher. La seule chose que tu peux toucher, si vraiment tu es sûr de toi, c'est le DLSS Forced Quality Level, qui va te permettre, si tu es dans Global Driver Profile en tout cas, de mettre par défaut un mode, par exemple le mode qualité, sur tous tes jeux, compatible DLSS Super Résolution évidemment. Donc si tu veux mettre pour tous tes jeux le mode qualité par défaut, et bien là, dans ce cas, tu mets qualité et tous tes jeux seront par défaut en qualité. Si tu veux le faire que sur certains jeux précis, et bien comme je t'ai montré au début, tu cliques ici, tu cherches ton jeu et tu forces en fonction. Ensuite, même principe pour le DLSS Frame Generation. Donc là, tu as deux choix possibles, soit désactivé donc par défaut, soit activé où tu vas automatiquement mettre la dernière version du FrameGen dans les jeux compatibles. Donc là, évidemment, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre. Ensuite, juste en dessous, le Forced Mode, ça va te permettre de mettre soit un fixe, soit un dynamique. Si par exemple je mets fixe, et bien juste en dessous dans Fixed Frame Generation Count, je vais pouvoir choisir si par défaut dans tous mes jeux, ça sera en x2 si tu as une carte graphique de série 40 ou si tu as une carte graphique de série 50 en x3, x4, x5 ou x6. Là pareil, je te conseille de laisser par défaut et de choisir en jeu pour pouvoir l'adapter, le désactiver, augmenter en fonction. Ici, le système de lettres, c'est le même principe qu'en fait pour le DLSS Super Résolution, mais ici c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux lettres A ou B, mais pour éviter de te remettre une explication super longue pour un truc qui est pas très utile dans ce cas-là, en tout cas c'est pas très utile forcément de forcer manuellement une lettre, donc A ou B, je te conseille juste de mettre le mode recommandé, comme ça tu te prends pas la tête, ça met le meilleur automatiquement. Si tu veux utiliser le Dynamic Multi-Frame Gen, donc une nouvelle fonction exclusive aux séries 50, qui permet en fait automatiquement à ton jeu d'adapter le multiplicateur du frame génération, du multi-frame génération même pour être précis, au hertz de ton écran ou au FPS que tu vises. Donc par exemple, pour le forcer et l'activer, tu peux aller dans DLSS Forced Mode du coup et mettre dynamique. Ensuite, tu peux descendre dans Dynamic Frame Gen Count. Donc là, tu vas voir que c'est pas écrit juste 2 fois, 3 fois, mais up to 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La différence, c'est que là, ça va pas être fixe, donc tout le temps du x2, tout le temps du x3, etc. Là, tu vas juste indiquer le maximum sur lequel le jeu peut aller. Si par exemple, tu mets up to 4 fois, eh bien le jeu ne pourra pas dépasser le frame génération x4. Donc là, dans l'idée, je te conseille de bloquer au maximum, donc up to x6. Et ensuite, dans Target Dynamic Frame Rate, tu vas pouvoir choisir directement les FPS que tu veux dans ton jeu. Alors là, on est dans Global, donc dans tous tes jeux compatibles, ou si tu choisis ton jeu précisément, dans ton jeu en question. Donc dans mon cas, par exemple, ici, j'ai un écran 240 Hz, donc je peux mettre 240 FPS, mais en fait, ce que je peux faire aussi, c'est la fonction qui est tout au début, Max Refresh Rate. Donc Max Refresh Rate, ça veut dire que automatiquement ça va viser les hertz maximum de ton écran. Mon écran étant 240, il visera les 240 maximum. Donc voilà, si tu veux utiliser le mode dynamique, c'est ici que tu pourras le forcer et l'utiliser. Alors le mode dynamique est plus intéressant à forcer que le mode de base statique, tout simplement parce qu'il y a énormément de jeux qui sont compatibles avec le mode dynamique, mais l'option n'est pas dans les réglages. Tu es obligé, pour avoir cette option-là, de passer par Profile Inspector ou Nvidia App. Seul
à l'heure où je fais cette vidéo en tout cas, seul 007 First Light a l'option dans les réglages du jeu, donc ça te laisse un peu apercevoir à quel point il n'y a aucun jeu qui a cette fonction de base. Et donc là après tu as compris le principe, on va faire pareil pour le Ray Reconstruction, donc là tu mets automatiquement la dernière version pour les jeux compatibles et du coup tu mets automatiquement la lettre recommandée. Là il y en a un peu plus, mais bon, c'est plutôt le choix entre DLSS 4 et DLSS 4, donc là je te conseille de mettre que ça soit automatique. Donc une fois que tu as fait tes petits changements, évidemment tu n'oublies pas d'appliquer, et là du coup le tunnel sur le DLSS est terminé, en tout cas pour les explications de quel réglage, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert vraiment. Normalement tu as toutes les informations, et du coup quand je dis DLSS je parle bien de toutes les technos mélangées, sinon j'aurais précisé super résolution, FrameGen, etc. Alors c'est un peu dans la même famille, c'est le Smooth Motion. Pourquoi je le mets un peu à part? Parce que cette option ici, je te déconseille formellement de l'activer dans le profil global. Alors pourquoi je te le déconseille? Tout simplement parce que cette option-là est plutôt orientée pour les jeux qui n'ont pas le FrameGen ou le multi-FrameGen intégré. J'avais fait une vidéo à l'époque sur Fortnite qui n'a pas de frame génération, peut-être qu'il y a une mise à jour entre temps, mais j'en ai pas eu connaissance. En tout cas, tous les jeux qui ne sont pas compatibles avec le frame génération, tu peux mettre le Smooth Motion pour avoir une génération d'images équivalente à du FrameGen x2 dans les jeux du coup qui ne sont pas compatibles avec du FrameGen. C'est moins qualitatif, moins bien niveau performance, niveau qualité également, mais ça permet quand même de l'utiliser dans des jeux non compatibles. Ensuite, dans la sexy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ensuite, dans la section Rendering Features, on a quelques options intéressantes, en tout cas quelques options où c'est bien de signaler que c'est ici, parce que certaines personnes l'utilisent quand même pas mal. Tu vas avoir le RTX Dynamic Vibrance qui est du coup soit activé ou désactivé en fonction de ce que tu choisis. Ça te permet en fait sur un écran HDR de transformer du contenu SDR en HDR. Ça peut être utile dans certains cas, pas pour tout le monde, il faut l'écran HDR, il faut un bon HDR. En tout cas, cette option-là, et en fait même l'option qui est, eh bien, que je ne vois pas ici, en tout cas, c'est en fait l'option qu'il y a dans régler les paramètres d'image vidéo dans le contrôle panel, c'est tout simplement l'option ici HDR, High Dynamic Range, donc qui permet ici, via IA, en fait c'est très bien expliqué, via IA, de convertir du contenu SDR en HDR. Je ne l'utilise strictement jamais. Et justement, ici, tu as aussi le mode super résolution qui permet d'upscale des vidéos, par exemple sur YouTube, qui sont en 1080p, de les passer en 4K par exemple. C'est pas une fonction que je trouve très qualitative, donc je n'en parle pas plus que ça. Si jamais tu veux savoir exactement ce que ça modifie et niveau qualité ce que ça donne, j'avais fait une vidéo il y a la sortie de cette fonction là, j'avais fait une vidéo comparaison et test et je l'ai réutilisé récemment, et en fait c'est exactement les mêmes résultats que j'avais eu à l'époque, c'est-à-dire quelque chose que je trouve pas très qualitatif, ou en tout cas dans certains cas de figure très précis, mais du coup je l'utilise jamais. Et après j'allais dire que c'est tout, mais on va quand même parler du Power Management Mode parce que c'est très important d'en parler. Il y a plusieurs modes possibles: adaptatif, Preferred Maximum Performance et Optimal Performance. Là, si je te le dis comme ça, tu te dis, bah logique, entre les trois options, je mets quoi? Je mets préférer les performances maximum, parce que je veux les performances maximum de ma carte graphique. Alors, oui, théoriquement, oui, mais en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Si tu mets le mode Preferred Maximum, on s'en fout de mon accent anglais, si tu mets ce mode-là, ta carte graphique va tout simplement être à 100% en permanence. Elle va se donner à 100% en permanence, même si juste tu es sur le bureau, tu tapes ta meilleure partie de Candy Crush, tu tapes ton meilleur document Word, ta carte graphique sera au maximum. Donc elle consomme plus, elle chauffe plus, ça fait évidemment du coup plus de bruit, ce qui n'est du coup pas intéressant. Là où je te conseille de mettre ce mode-là, c'est si tu allumes ton PC, tu joues directement, tu arrêtes de jouer, tu éteins ton PC. Donc si tu ne fais rien d'autre que jouer, finalement, je te conseille de mettre ce réglage-là. Alors évidemment, là je prends le cas de figure où tu es dans le mode global que je te recommande d'utiliser, ce que j'utilise personnellement tous les jours, c'est le mode Optimal Performance. Là, ta carte graphique, si elle fait rien de particulier, elle va faire dodo tout simplement. Donc elle va avoir des fréquences basses, des températures basses et va faire moins de bruit, moins de chauffe, moins de consommation. Voilà, donc ça c'est intéressant de le notifier. Évidemment, quand tu as tout réglé, tu peux faire appliquer les changements. Donc là, en soi, je t'ai mis un maxi tunnel sur tout le profil NVIDIA Inspector, même si en vrai, il y avait beaucoup d'explications que je trouve très utiles. Je n'ai pas évoqué plein de réglages, notamment le Resize Bar que évidemment je te conseille d'activer, mais je te conseille pas de l'activer ici en forcé. Là je te conseille de le laisser par défaut, donc en désactiver, tout simplement parce que si tu l'actives dans ton BIOS, le Resize Bar, et bien en fait il sera activé dans les jeux compatibles. Ici, si tu le forces ici, il sera forcé aussi dans les jeux incompatibles et ça peut faire des fonctionnements un peu chelous. Donc je te conseille de le laisser en disable en Global Driver Profile et en fait juste d'activer l'option dans ton BIOS. Donc là maintenant que tu as tout réglé, ce n'est pas fini. Évidemment, tu l'avais peut-être oublié ou pas, au début de vidéo, je t'ai dit qu'il y avait deux fonctions très intéressantes, export et import. Ici, du coup, tu as export et import. Donc, export, ça va pouvoir exporter ton profil dans un fichier. Là, tu as beaucoup d'options possibles. Ce que je te conseille de faire, c'est pas d'utiliser les trois premières, c'est d'utiliser les deux dernières. Donc, d'exporter
tous les profils. Tous les profils, c'est tous les profils que tu as vus ici en haut. Si par contre tu choisis Export All Customize Profile, là ça va exporter tous tes profils que tu as customisés dans ce petit logo. À la limite, ce que tu peux faire pour être sûr, pour sécuriser un peu, bah tu fais Export All Profile ici et tu l'exportes dans un fichier sur le bureau par exemple. Tu refais Export et tu exportes eh bien All Customize Profile, donc l'option juste ici. Pareil, tu peux mettre sur le bureau. Et donc là, admettons, tu réinitialises ton PC, tu fais une installation propre de ton driver qui du coup efface les réglages. Je sais pas, tu changes de carte graphique, du coup pareil, tu changes de driver. Bref, si ces réglages-là se remettent à zéro, eh bien tu réinstalles NVIDIA Profile Inspector, tu fais import. Donc là, si tu fais le merge import profile, donc ça va importer tous tes réglages ici. Si tu fais le import all driver profile, ça va exporter du coup, enfin ça va importer tous les réglages de tous les profils que tu avais potentiellement modifiés ou pas. Donc là, tout à l'heure, on a exporté les deux par sécurité. Donc là, on va par sécurité importer les deux. Ce que tu peux faire du coup, c'est importer celui-ci d'abord, donc les profils de tous les jeux que tu as installés ou pas. Donc là, tu vois que ça a bien mis all profile imported, donc successfully, donc réussite. Mon accent anglais est de pire en pire. Et du coup, cette option ici, donc merge import profiles, tu choisis pareil le fichier, tu fais ouvrir et pareil, petit message de réussite et on est bon. Évidemment, pense à appliquer. Une fois que tu l'auras importé, ça s'applique pas par défaut. Et donc là, suite à tout ce qu'on a vu, tu as une application open source gratuite qui ne prend pas de performance, n'a pas d'overlay, pas de processus en arrière-plan, rien du tout, et qui d'ailleurs n'est même pas installé, c'est tout en local. Du coup, tu peux te passer de NVIDIA, donc te passer de toutes les options de NVIDIA, les mises à jour driver que tu peux de toute façon faire manuellement. Tu peux pleinement utiliser l'application NVCleanStall pour installer proprement ton driver et surtout le personnaliser, donc installer que ce que tu veux. Je te mets le tuto que j'avais fait, qui est toujours d'actualité, toujours très bien fait, en description directement. Donc là, franchement, on a vraiment l'application ultime à utiliser. Tu as à peu près compris tous les réglages importants. Je dis à peu près parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus poussés, comme notamment le DLSS avec les presets. Si évidemment tu as des questions, des doutes, tu veux potentiellement corriger des choses que j'aurais pu peut-être mal dire ou autre, eh bien tu peux évidemment le faire en description directement, en commentaire pardon, mais tu as tous les liens par contre en description, c'est juste l'inverse. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne, le référencement, et à booster cette vidéo là également pour booster le référencement. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.